Chaque semaine, Janine Mondin vient enseigner le français à des réfugiés qui squattent le presbytère de son quartier. Je suis assis dans une chaise. Chaise. Pour moi, c'est comme s'il faisait partie de ma famille. Je ne peux pas voir quelqu'un qui est auprès de chez moi et qui est sans communication. Je viens les voir en dehors du français, seulement pour les voir, leur parler, essayer de leur montrer qu'ils sont importants pour nous. Il y a 5 mois, ces demandeurs d'asile, pour la plupart originaires de la Corne de l'Afrique, sont arrivés dans ce quartier populaire de Nantes. Là aussi, il y a quelqu'un qui dort ici. Chassés d'un précédent squat, ils s'entassent ici à plus de 60 et comptent aujourd'hui sur le soutien des riverains et des associations pour vivre. Les habitants du quartier et tout ça, ils sont touchés par cette image-là et ils venaient en aide avec soit avec des couvertures, soit avec des matelas, soit avec des nourritures. Mise devant le fait accompli, la paroisse a accepté la présence des occupants et leur fournit eau et électricité. La cohabitation peut se faire, mais la cohabitation actuelle ne peut pas être une solution si on ne touche pas les conditions de logement. À l'intérieur du bâtiment, 8 chambres, certaines partagées par une dizaine de personnes. Des conditions difficiles pour Ali, qui a pourtant vécu l'enfer de la guerre en Libye et d'une traversée clandestine de la Méditerranée. Je me retrouve dans ce squat parce que je viens d'un pays en guerre, que j'ai déposé ma demande d'asile, mais elle est toujours en cours. En attendant, l'administration ne m'a pas fourni de solution de logement. Donc je n'ai pas d'autre choix que d'être dans ce squat. Je ne peux pas rester dehors. Selon la loi, l'État français doit fournir un toit aux demandeurs d'asile, mais à Nantes comme ailleurs en France, les centres d'accueil sont saturés. L'argument disant mais on va étudier leur cas et s'ils sont véritablement demandeurs d'asile, ils auront une place, mais où tout est plein. Selon les associations, la majorité des squatteurs a effectué les démarches et attend une réponse. Face à la surpopulation du presbytère, une trentaine d'entre eux a déjà quitté les lieux pour s'installer dans un autre squat tout aussi précaire.